Bonjour, aujourd'hui est une journée très spéciale, 9 juillet 2024, et c'est la première tentative de décollage de Ariane 6. Mais qu'attendons-nous? Entrons dans la zone astro. Zone Astro, vidéo numéro 61, Ariane 6, décollage. En guise d'introduction, voici une historique du programme Ariane. Le programme Ariane, lancé en 1973 par le CNES, le Centre national d'études spatiales, avait pour objectif de donner à la France et à l'Europe les moyens de mettre en orbite leurs satellites sans dépendre des autres puissances spatiales. Voici les moments clés de ce programme. Ariane 1 débute le bal le 24 décembre 1979 et effectue son vol inaugural depuis la base de Kourou en Guyane française. C'est le début d'une série de lanceurs européens. Ariane 2 et 3 de 1984 à 1986 sont des versions améliorées qui permettent d'augmenter la capacité de charge utile et de mieux répondre aux besoins des clients. En 1988, c'est le tour d'Ariane 4 qui devient le lanceur de référence pour les satellites commerciaux et institutionnels. Elle effectue 116 vols jusqu'à sa retraite en 2003. Ensuite, en 1996, c'est l'extraordinaire Ariane 5, la version la plus emblématique. Ariane 5 a effectué 117 lancements au total depuis son premier vol le 4 juin 1996 jusqu'à son dernier exemplaire lancé le 5 juillet 2023. Sa dernière version pouvait placer 21 tonnes en orbite basse et 10,7 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. Elle est utilisée pour des missions variées, y compris le lancement de sondes spatiales et de satellites de communication. C'est elle qui a lancé le fameux télescope James Webb le 25 décembre 2021. Et maintenant, le 9 juillet 2024, après près de 5 ans de retard, Ariane 6 est le nouveau lanceur européen. Il est le fruit de 10 ans de développement. Il combine des solutions éprouvées et des innovations pour répondre aux besoins du marché. Voici ce qui est attendu des lancements d'Ariane 6 en 3 points. Premier point, l'autonomie européenne. Et oui, Ariane 6 vise à offrir à l'Europe un accès autonome à l'espace sans dépendre d'autres lanceurs. Deuxième point, la flexibilité. Grâce à ces différentes configurations, Ariane 6.2 et Ariane 6.4, donc, on pourra s'adapter à une variété de missions, des petits satellites aux charges plus lourdes. Au niveau du troisième point, la réduction des coûts, Ariane 6 est conçu pour être plus compétitif sur le marché commercial tout en maintenant la fiabilité qui caractérise les lanceurs européens. En conclusion, mentionnons que le lancement d'Ariane 6 représente une étape cruciale pour l'Europe dans sa quête d'exploration spatiale. Les ingénieurs, les scientifiques et les opérateurs à Kourou ont travaillé dur pour que ce moment soit un succès. Espérons que cette nouvelle fusée continuera à écrire l'histoire de l'exploration spatiale européenne. Le concurrent direct d'Ariane est SpaceX. La fusée Ariane 6 tentera d'effectuer aujourd'hui son vol inaugural et vise à redonner à l'Europe un accès autonome à l'espace et à faire face à la concurrence américaine. Allons donc voir le lancement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà le lancement d'Ariane 6. Donc la première étape cruciale vient de se produire et le lancement semble se faire pour le moment normalement.
voyez cette flamme derrière la fusée Ariane 6, c'est vraiment fantastique, spectaculaire. Donc, la fusée monte vers les nuages, vers l'espace, à une vitesse vertigineuse. Souhaitons bonne chance donc à Ariane 6 pour son premier lancement. Voyez les gens qui regardent et qui sont comme nous, peut-être un peu stressés et en même temps, ils sont vraiment heureux de voir, d'assister à ce lancement. Vous voyez le booster sur le côté de la fusée et la flamme derrière et la Terre qui s'éloigne lentement ou rapidement selon, selon le point de vue. Donc c'est fantastique. Regardez les deux boosters de chaque côté qui poussent cette merveilleuse fusée vers le ciel. Enfin, l'Europe est de retour dans l'espace. Au niveau donc des lancements spatiaux avec leur propre fusée. Donc le retard sera comblé. Ça faisait quand même un bon bout de temps que ces gens attendaient cet événement. Donc la fusée continue à monter vers le ciel. Le vol est présentement nominal, ce qui veut dire qu'il fonctionne au meilleur des paramètres possibles et prévus. On peut voir encore la fusée du sol. Les équipements qu'on a aujourd'hui pour voir les lancements, c'est vraiment fantastique. Il y a des coupures un peu dans l'image. C'est des choses qui arrivent. Regardez-moi ça. C'est quand même une superbe image qu'on peut voir du sol. Et voilà la séparation des boosters 1 et 2, donc les deux boosters de chaque côté de la fusée Ariane 6. Donc plusieurs tonnes de moins à transporter en orbite. Maintenant, c'est le moteur du premier étage, donc de la fusée Ariane, qui pousse la fusée et nous venons de voir les boosters se décrocher, donc un peu, nous l'avons vu tantôt en direct, vue du sol, et maintenant nous avons vu donc les images prises directement dans l'espace. Donc c'était vraiment spectaculaire. Donc maintenant, il n'y a plus de boosters sur la fusée, il reste seulement le moteur du premier étage et la fusée continue à se diriger vers l'espace. Donc le but de cette mission est de mettre en orbite quelques satellites, pas des satellites qui ont coûté un prix extraordinaire, car disons que c'est une mission d'essai, on ne sait jamais ce qui peut se produire lors de ce lancement, mais nous avons quand même sur cette mission quelques satellites qui seront mis en orbite à la fin du lancement. Mais avant, il y aura la séparation du premier et du deuxième étage que nous verrons un peu plus tard. Et naturellement, il faudra avoir un relancement donc de moteur pour le deuxième étage aussi, qui devra se dérouler correctement pour réussir à faire le lancement donc des satellites sur leur orbite. Présentement, nous avons encore les deux étages qui sont attachés un à l'autre. Nous voyons le ciel bleu de la Terre qui s'éloigne. Quelques petits nuages tout petits. Vous avez maintenant un tableau où vous pouvez voir la vitesse, la distance, ainsi que l'altitude de la fusée. Donc Ariane 6. Donc vous voyez présentement que nous nous éloignons de plus en plus, la vitesse augmente, ainsi naturellement que l'altitude. Et si vous regardez sur le côté gauche en haut, donc vous avez la trajectoire en jaune qui suit une ligne, et il ne faut pas que le petit point qui est au bout, là, qui continue d'avancer, s'éloigne de la trajectoire prévue, sinon il y aurait un problème. Et pour l'instant,
tout semble être fonctionnel et fonctionne donc parfaitement. Vous voyez dans l'image le moteur qui est encore activé du premier étage et la course se poursuit vers l'espace. Donc nous visons une orbite pour ces satellites en espérant que tout fonctionne bien jusqu'à la fin. Nous voyons les gens qui sont concentrés au travers derrière leur écran d'ordinateur. Ils sont probablement un peu stressés car tout le travail qui a été fait dans les 10 dernières années, naturellement, ils espéreraient que tout fonctionne correctement car ce serait à recommencer. Peut-être pas 10 ans, mais quand même, il faudrait recommencer plusieurs choses. Mais pour l'instant, c'est super. Ça fait déjà près de 7 minutes que la fusée a décollé. Donc les boosters ont très bien fonctionné. Ils se sont séparés après un lancement réussi. Maintenant, il faut faire une bonne séparation entre les deux étages, que le moteur du deuxième étage fonctionne pour un lancement, donc une mise en orbite réussie. Les visages des gens semblent quand même pas trop inquiets. Encore de belles images de la Terre, l'océan, les nuages. C'est vraiment très joli. Vous avez toujours les renseignements à l'écran sur la vitesse, l'altitude et la distance. Donc on s'éloigne de plus en plus. On se rapproche lentement de l'étape de séparation. Nous n'avons pas de tableau comme avec les lancements de SpaceX par exemple, où on voit exactement quand les choses se produisent. Et voilà, l'étage numéro 1 a été séparé. Donc on voit le dessin du deuxième étage et son moteur qui a démarré. Donc tout fonctionne bien. Donc ceci est une image, ce n'est pas la réalité. Peut-être aurons-nous des images nous montrant la séparation. Il semble quelquefois qu'on les voit quelques secondes après que ce se soit passé. Ah, voilà. Donc, on voit la séparation de l'étage, du premier étage, et les gens qui applaudissent, qui sont vraiment très heureux. Donc, maintenant, nous attendrons un peu plus tard, car le moteur du deuxième étage va arrêter éventuellement, et il sera reparti au bout de 25 minutes à peu près. Donc, nous verrons cela un peu plus tard. Donc maintenant, tout est fantastique et fonctionne très bien pour le moment. Bravo! Comme nous pouvons le voir ici, le moteur du deuxième étage a redémarré parfaitement. La dernière étape est le lancement des satellites et elle devrait se dérouler normalement sans problème. Nous voyons aussi les gens très heureux du lancement d'Ariane 6 qui s'est effectué avec brio. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin, car je crois qu'elle en a valu la peine. Et oui, Ariane 6 a décollé et c'est une réussite, c'est fantastique. Donc bravo à tous les gens qui ont travaillé sur ce projet et je vous souhaite bonne continuation, car je crois que l'aventure ne fait que commencer. Merci donc à tous de votre fidélité et n'oubliez pas, si les vidéos de la Zone Astro vous intéressent, laissez des commentaires, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne rien manquer et naturellement, n'oubliez pas le pouce vers l'espace. Et aujourd'hui, c'est vraiment le cas de le dire, on se dirigeait vers l'espace et tout a bien fonctionné. Merci beaucoup tout le monde et à bientôt dans la Zone Astro.